messieurs, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour votre rendez-vous de Table et Terroir. Aujourd'hui, un rendez-vous qui sort de ses murs puisque durant cet été, vous l'avez remarqué depuis plusieurs années déjà, durant l'été, nous sortons donc pour des barbecues estivaux qu'on aime assez original les plus les uns que les autres. Avec aujourd'hui du port Columbus. On accueille sur le plateau monsieur Marcel Biron, c'est ça? C'est bien ça, bonjour Michel. De Châtelet. De Châtelet, bien entendu. Tu as fait de la route pour venir à Rochereau, oui, de rendre visite. Presque 2 heures de route pour venir, mais avec des routes dégagées, sans problème de circulation. Donc, un de ces 4 barbecues durant l'été 2009, on l'a voulu, on ne va pas révolutionner les barbecues sont ce qu'ils sont, c'est un feu de bois, c'est de la viande à griller, souvent un peu plus gastronomique les uns que les autres, mais ici, on a apporté une viande originale. Parce qu'on a pris connaissance de vos viandes qui sont sur le marché maintenant, des viandes Columbus. C'est cela. En fait, la démarche du concept Columbus La démarche du concept Columbus consiste à rééquilibrer la ration alimentaire du porc. Les animaux sont nourris avec une alimentation spécifique, comme au temps où les animaux trouvaient leur nourriture directement dans la nature. D'accord, Marcel, moi j'habite ici à Luxembourg, on connaît Bellovo, c'est pas loin, Bastogne. Avec, tout à fait, donc on est dans la même démarche que l'œuf Columbus, c'est donc la société Bellovo qui est l'initiative du concept Columbus, avec qui nous collaborons pour mettre en place la viande de porc Columbus. C'est quoi en 2 mots un œuf Columbus? On abandonne la viande, on passe à l'œuf. C'est quoi l'œuf Columbus en 2 mots? Le principe, c'est l'équilibre entre les acides gras essentiels, les oméga 6 et les oméga 3. D'accord. C'est un équilibre idéal de 1 sur 1 dans l'œuf Columbus. Et la viande de porc... Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, si je mange un œuf Columbus plutôt qu'un autre? Eh bien, le corps a besoin d'oméga 3. D'accord. On n'en produit pas. Donc, on doit les absorber. Alors, on peut trouver ces oméga 3 dans les poissons gras des mers froides, dans l'œuf Columbus, dans la viande de porc Columbus, et en ayant une alimentation équilibrée et diversifiée. D'accord, mais avant qu'on ne sorte des produits Columbus tels qu'on les connaît au niveau des œufs de Bellovo et maintenant le porc Columbus, ça marchait comment? On vivait quand même? Oui, tout à fait, mais en fait, jusqu'en 1850, l'homme, tout au début, était chasseur-cueilleur. Et jusqu'à la révolution industrielle de 1850, les animaux étaient nourris de manière tout à fait naturelle. Trouver de l'alimentation dans la nature. Et puis, avec l'industrialisation, on a modifié le mode alimentaire de l'homme et des animaux. Donc, le principe consiste à retrouver une alimentation comme les animaux avaient pour les animaux qui sont élevés à batterie. Oui, en fait, c'est de la domestication. Le porc est domestique, mais il reçoit une alimentation équilibrée, comme s'il mangeait directement dans les bois. S'il mangeait dehors, voilà. Oui, en fait, on a mieux compris. On retrouve les mêmes caractéristiques dans le phacochère ou dans l'antilope, dans le gibier. On retrouve cet équilibre oméga 6, oméga 3 égale à 1. D'accord. Alors, de Columbus, tu as apporté, donc tu n'es pas venu de ma vie. Ah non, j'ai apporté un assortiment, tout à fait. On peut le brosser ce que tu as apporté ici. Donc, il y a du boudin blanc, des saucisses, mais enfin, tout ce qui est le plus ordinaire, mais c'est quand même une marchandise hors du commun. C'est cela, donc supérieur. Tout consiste dans la qualité de la viande qui est ici. On est dans le cadre de l'alimentation santé, où on a une viande savoureuse, mais qui a des propriétés excellentes au niveau de la santé. D'accord, moi j'habite peu importe où en région wallonne, où je voudrais me procurer ce type de viande. Je vais aller où? En fait, on est au départ de la commercialisation, donc ces produits se trouvent dans la région. C'est tout neuf, ça commence. C'est tout neuf, ça commence. Et donc, on est dans la région de Mons. On trouve ça à la boucherie ABC, Grand Rue à Mons, par exemple. Au Fin Connaisseur. Dans la région de Charleroi, quelques boucheries le commercialisent. La boucherie Saint-Roch, place Saint-Roch à Châtelet. La boucherie Paquet à Gilly. Donc ce sont des gens qui ont une volonté. Des gens qui sont les pionniers avec nous, des bouchers artisans, qui font aussi leur charcuterie avec ces produits-là. Et donc, on a aussi une charcuterie fabriquée avec de la viande de porc et on retrouve les mêmes caractéristiques dans la charcuterie. D'accord. Si j'habite pas à Châtelet ou encore moins à Mons, je peux aller sur Internet, je trouve des adresses de bouchers qui trouvent votre viande. Tout à fait. Sur leporc.be, on va pouvoir trouver... Donc, leporc.be. Leporc.be. Et on trouvera donc vos informations. Et les informations seront sur ce site-là. Ok, Marcel, c'est très bien d'être venu à Rochereau nous rendre visite pour expliquer un peu vos viandes Columbus. C'est une belle initiative quand même. Hein. C'était un réel plaisir pour moi, Michel. On va faire entrer, si tu veux bien, Michel, un autre Michel, qui va venir préparer un barbecue avec moi. Ce sera 2 Michel sur le plateau. Bon, Ah oui, ce sera 2 Michel. Oui, toi c'est Marcel. Non, un autre Michel qui va cuisiner avec moi. Quant à moi, je te dis au revoir. Très bien, merci beaucoup Michel, à bientôt. Allez, on fait entrer Michel pour le barbecue avec moi, mesdames, messieurs. Voilà. Monsieur Michel, comment ça va? Monsieur, dame, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. T'as bien préparé ta marchandise? On a préparé. Marcel, c'est quand même pas foutu de nous, hein? Non, il a apporté quelque chose de vraiment beau. Alors, on peut essayer de passer les ingrédients. On a un beau carré. Alors, tu vois ce qu'il fait? Il a laissé donc le gras, un bon centimètre de gras, la peau, pour pouvoir faire griller ça entier, en tranches, ou alors carrément en four. Il me disait, on peut aussi préparer ça comme un magret. On quadrille le gras, tu vois, on fait entrer le couteau dedans, on sel, poivre et au four. Ça va fondre légèrement et on va alimenter donc
la viande avec cette graisse qui va fondre dessus. Ou alors on fait griller de manière traditionnelle, comme on va le faire ici. C'est au moins 2 heures de cuisson. Ah oui, au moins 2 heures. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va retirer les viandes les unes après les autres. Sparbips. Tu connais ça, Michel? Sparbips, donc c'est les petites côtes qui sont désossées. Donc c'est les bouts de côte, hein, c'est les flancs. Dans le bœuf, on fait des bouillies avec ça. Ici, on va le faire griller. Moi, j'aurais plutôt commencé par cela. C'est un peu plus long. Alors, c'est quoi ça ici? Donc, ah oui, il y a une marinade aussi, hein, qui lui est propre. Il a une marinade ici, donc c'est une escalope qui est tirée dans l'épaule, qui est tirée dans le jambon. Une belle escalope de porc. Ici, on a une belle tranche de lard maigre, avec de nouveau un bon morceau de gras ici dessus. Une saucisse, un boudin blanc. On a goûté déjà, t'as vu ici? Oui. Il manque un morceau. Simplement une saucisse qui est là. Enfin, on va goûter tout ça. Hein. On va commencer à cuire. Ah, tu piques la saucisse pourquoi, Michel? Parce que généralement, il y a toujours un peu d'eau dans les saucisses. D'accord. De l'eau dans les saucisses. C'est le gras qu'ils font, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, il faut dire aussi qu'il y a des bouchées. Certaines saucisses qui a plus d'eau que d'autres. On se demanderait bien pourquoi. Tu crois que ça fait du poids? Je crois. On va pas le dire. Hein. Non, on va pas le dire. Alors, on préparait pas aussi, on avait dit qu'on pourrait préparer quelque chose avec une fine tranche, un peu de jambon, du jambon et du fromage? Je mets ça après cuire. D'accord, c'est toi qui le sens. On fera une petite salade composée aussi, on a un peu de temps, c'est l'été. On ne se presse pas, relax. L'apéritif est au frigo. Ça cuit? Tu mets pas un peu d'huile, non, rien du tout? Non. Rien ça du va tout. rendre de la graisse. Ah oui, c'est du porc. Le porc est un petit peu gras quand même, qui va alimenter le feu, qui va empêcher la viande de sécher. Alors Michel, on couperait un peu de carré. Voilà, je vais faire les fines tranches. Columbus ici. Tu connaissais toi le porc Columbus? Pas du tout. J'en ai entendu parler? Non. C'est normal, c'est le début. Tiens Michel, les fines tranches de carré. J'aurais bien mis 2-3 pommes de terre à chauffer avec. Ah oui, des pommes de terre qu'on a cuit au four avant? En robe des champs, oui. Et qu'on les met dans de l'aluminium et on va les réchauffer sur la braise? Je vais faire comme ça.